Bonjour, c'est Cryptolyse. On va parler aujourd'hui du CRO, donc le CRO, la crypto-monnaie de Crypto.com. Alors, Crypto.com, avant tout, c'est un exchange, un très gros exchange. C'est aussi, en effet, une blockchain, mais qui est pour l'instant en bêta, qui n'a pas encore lancé vraiment son mainnet et qui n'a pas encore vraiment d'écosystème très poussé pour l'instant, donc on n'en parle pas. Mais en l'occurrence, Crypto.com est un très gros acteur au niveau de l'exchange, avec notamment toute la possibilité d'acheter des crypto-monnaies, un système de stacking avec un certain nombre d'API qui sont somme toute corrects pour un certain nombre de choses, et notamment pour un exchange centralisé. Ils ont aussi la possibilité de stacker un certain nombre, vraiment beaucoup de crypto-monnaies assez facilement. Ils ont un charger qui vous permet d'avoir des taux assez intéressants. Et surtout, ils ont des cartes bancaires avec notamment un système de cashback qui est effectué en CRO. Donc globalement, ça permet de récupérer une partie de vos achats au niveau en CRO, donc directement dans leur crypto-monnaie. Et le cashback dépend du nombre de CRO que vous stackez directement au niveau de chez eux, d'accord. Donc il y a pas mal d'autres intérêts à avoir différentes cartes, avec notamment un certain nombre de cashbacks plus importants qui sont effectués, des avantages qui sont donnés. Mais voilà, je vous invite à aller regarder si vous ne savez pas quoi prendre comme carte bancaire. En l'occurrence, c'est quelque chose qui est simple à mettre en place et qui fonctionne très bien. Alors, on va regarder un petit peu la partie technique. Rappel, je ne suis pas un conseiller financier, je vous présente tout simplement mes analyses personnelles, qu'elles soient techniques ou fondamentales, à vous de m'utiliser pour construire votre propre stratégie. Alors, Crypto.com. Crypto.com, nous avons une période d'accumulation assez tumultueuse durant l'année 2020 et cette année 2021. On a eu quand même un début de vague d'Elliott qui s'est mise en place avec une vague 1, une vague 2, une vague 3 qui s'est terminée sur cette fin d'année, et un retracement qui quand même a été assez violent, étant donné qu'on a fait une incursion dans la vague 1, au niveau de cette mèche-là qui a été faite, et du coup, ça sous-entend que là, on ne peut pas, d'accord, tout simplement, parce que la vague 4, hop, on voit qu'on fait une incursion dans la vague 1, donc en l'occurrence, on voit qu'on ne peut pas. Alors, il y a une autre possibilité, c'est, est-ce que cette mèche-là est un accident au niveau de l'exchange, tout simplement un manque de liquidité au moment de l'exchange? Je suis sur KuCoin, donc il est possible aussi que cette mèche-là ne soit pas présente et que du coup ce soit une anomalie et qu'on puisse justement la considérer comme off. À ce moment-là, le top suivant serait celui-ci, et donc on serait encore correct, d'accord, dans cette schématique d'Elliott. Pour l'instant, on va rester comme ça, et je vais vous expliquer l'autre schématique d'Elliott qui est en train de se former. On va juste terminer avec cette hypothèse pour pouvoir entamer la seconde, d'accord. Donc, nous sommes dans une vague 1, vague 2, vague 3, une correction de vague 4. Est-ce que cette correction de vague 4 est terminée? On a un premier temps qui est ici, on a un second temps, et on a du coup un troisième temps. Donc on a A, B, C qui est en train de se faire. Est-ce que c'est terminé ou non? Ça, c'est à déterminer. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On voit qu'on a un arrêt de la pression en fait de vente qui se forme justement au niveau de l'order block que l'on a. On a pris la liquidité du dernier point. On voit qu'on a eu un premier arrêt de la tendance baissière qui s'est effectué ici. Là, on commence à mettre en place une schématique de week-off qu'on va noter ensemble. Là, en l'occurrence, je pense que si vous commencez à me suivre, vous voyez déjà un petit peu quel type de schématique c'est. On va avoir une accumulation. D'accord? Donc là, on a un psy. Donc, première intention d'arrêt. On chute, on a un véritable arrêt baissier avec un break-off structure mineure qui se fait ici. Donc là, on sait qu'on a un beau essai qui s'est fait. Et là, globalement, on a un joli AR qui est en train de se faire. Un AR assez fort, étant donné qu'on a pris la liquidité qui se trouvait au niveau du psy. D'accord? Donc ça c'est une belle marque. Et de toute façon, on voit, on a une belle réaction de prix qui s'effectue tout de suite par rapport à ça, qui est en cohérence, bien évidemment, avec le BTC, avec ce qui arrive, en l'occurrence, aujourd'hui. Mais néanmoins, on voit qu'on a une belle réaction au niveau du prix. Et ce qu'on attend d'une accumulation, principalement, ça va être un psy, un SC, un AR, un SC, donc un premier check de ce niveau-là, du SC, donc un ST, remonter, ou possiblement directement enfoncer, prendre un ST, un STB, pardon, prendre la liquide du coup du SC, pour ensuite faire possiblement un spring, donc prendre la liquidité du STB, d'accord. Donc on attend cette schématique-là, c'est-à-dire qu'on attend une prise de liquidité
de, hop, c'est pas le bon, on va prendre le rayon horizontal, on attend la prise de liquidité du SC. D'accord? On attend qu'on ait justement soit un check, ou, idéalement pour valider cette accumulation, à minima, un STB. D'accord? À minima, qu'on prenne la liquidité de ça, pour pouvoir partir. Alors, il est possible qu'on commence à partir, mais c'est vrai qu'on a quand même une belle schématique de Wyckoff qui se met en place ici d'accumulation, qui nous validerait ça. On a aussi autre chose qui se met en place, qui serait en cohérence, c'est qu'on a quand même ici, sur le retracement de Fibonacci que j'ai effectué sur cette poussée de grande 2, on voit qu'on a un 786 qui se trouve ici, d'accord, qui est quand même beaucoup plus bas que là où se trouve le SC. Et si je prends, hop, si je prends notamment le point le plus bas existant, on voit que le 786 est quand même encore dans cette zone-là, et donc du coup, on s'arrête pas sur une zone importante, ce qui m'amène à penser qu'on va faire un STB et un spring qui va nous amener justement à ce 786, donc du coup dans la zone de prix de 0,26 pour pouvoir justement valider cette accumulation avant d'entraîner un départ pour potentiellement une vague 5 qui validerait justement cette schématique de Wyckoff. Alors, ça, c'est la première validation que l'on a avec une schématique qu'on retrouve une grande schématique de Wyckoff de réaccumulation potentielle, donc avec un BC qui se trouve ici, qui est la tête de cette vague 3, un R qui se trouve en bas de cette vague 4, et potentiellement, du coup, le ST qui se trouverait en haut de cette vague 5. Donc ça, c'est la schématique que l'on peut voir là à l'heure actuelle. Il y a une autre schématique qui se profile, qu'on retrouve sur beaucoup de cryptos en ce moment, qui serait une grande vague 1 et une vague 2 qui va casser le 786, pour ensuite partir sur une vague 3 forte d'impulsive, qui serait en cohérence avec justement la notion de fondamentale qu'on peut commencer à voir dans l'écosystème. Donc du coup, ça nous validerait un ST très fort, un ST d'accumulation, de réaccumulation, pardon, très très fort, et donc avec une possibilité de performance accrue. Donc pour moi, là, il y a ces deux schématiques qui sont en place, elles ont autant de probabilité l'une que l'autre de se mettre en branle, et pour moi, la spot zone à l'heure actuelle, donc la zone dans laquelle il est intéressant de rentrer, pour moi c'est au niveau de ce point of interest, qui se statue là, on pourrait avoir, et pour moi on peut descendre jusqu'à hop, ce niveau de liquidité ici, parce qu'ici on a un niveau de liquidité qui se trouve là avec un order block, donc on pourrait avoir un point of interest, pardon, une zone spot, qui se trouverait donc à partir de 0,37 jusqu'à possiblement 0,19, allez on va dire 0,188 exactement, voilà, sur lequel on peut commencer à lisser une entrée pour rentrer si jamais on n'a pas de crocs, et avant de pouvoir justement entamer un départ assez sportif, étant donné que si on a une vague 1 et une vague 2 qui est en train de se faire d'Elliott, d'accord, si c'est la dernière schématique que je vous ai présentée, ça sous-entend qu'on va avoir la vague 3 qui va arriver, et généralement, cette vague 3 a quand même plus d'impulsion que le reste des vagues, et donc c'est là où on va certainement performer. Pour vous donner un ordre d'idée, si on est amené tout simplement à faire cette schématique là, donc vague 1, vague 3, avec un 786, on pourrait se retrouver donc du coup sur un CARO à 1,7$, d'accord, voire possiblement un petit peu plus haut, ou même sur un objectif de 2,618, qui est cohérent aussi avec la notion de vague 3, on aurait un objectif à 2,68. D'accord. Néanmoins, si jamais on valide cette vague 5, donc on n'est pas dans la première schématique, on est dans la première schématique, on n'est pas dans la deuxième schématique, qu'on valide cette vague 5, on pourra avoir une petite vague 5, une mise en place d'une cause, donc tout simplement, hop, on valide la vague 5, une petite vague 5 par exemple, on fait A, B, C, donc deux schématiques de descente, on fait une belle accumulation, et on repart aussi, d'accord. En l'occurrence, pour moi, je considère que Crypto.com reste un acteur majeur fondamentalement, et donc du coup, la monnaie qui en dépend sera aussi portée par cette partie de fondamentale présente chez Crypto.com. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.